À qui le détour à QLD. Vous le savez, l'émission est en direct, donc n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux si vous avez des questions, notamment pour nos invités. Alors nos invités, vous le remarquez, il y a du monde. Mais c'est l'avantage, c'est que c'est tous les studios, tu vois, c'est qu'il y a toujours du monde sans se rendre compte que c'est tout petit. Pour ceux qui ont déjà assisté à des émissions télé, à chaque fois qu'on voit à la télé, on se dit waouh, c'est grand. Et quand on est dans le public, waouh, c'est petit. Alors, nos invités, donc je vais faire croire que j'ai retenu tous les prénoms à part un d'ailleurs. On a donc Marine. En fait, il faut dire bonjour au micro. Ah ouais. Bonjour. On a Charlotte. Bonjour. Qu'il faudra parler plus fort. Donc on a Céline. Bonjour. Et on a alors... elle a la voix toute fluette, donc c'est pour ça que j'ai pas retenu ton prénom, tu m'en excuses. Moi je m'appelle Nora. Voilà. Bonjour. Alors bien sûr, pour ceux qui voient l'image après, bien sûr, puisque c'est rediffusé, Nora n'est pas petite, c'est juste qu'elle n'est pas sur une chaise. Donc voilà, non mais qu'on explique, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a un dégradé. On va donner les boîtes de... On va parler donc du festival qui a lieu ce week-end à Étampes. On l'a déjà annoncé donc dans l'émission Peps vendredi, mais on s'est dit quitte à en parler, autant les recevoir parce que je pense qu'elles en parleront mieux que nous. Alors, qui va parler en premier ? Tout dépend de ta question. Déjà, expliquer qu'est-ce que Trace ta route. Je vais prendre la parole parce que je suis un petit peu la doyenne en fait, voilà, Charlotte, enchantée, je me présente. Je m'appelle Voilà, pour la petite histoire, donc c'est un festival qui a commencé en 2003 avec seulement quelques concerts dans des cafés et qui a évolué vers la peinture, etc. Parce que oui, alors déjà ce qu'il faut dire, c'est que c'est un festival qui se fait dans toute la ville, c'est ça, c'est pas que sur une scène... C'est dans des bistrots, les scènes sont les bistrots de la ville, alors tous les bistrots ne participent pas, il y a deux pôles essentiellement, vers la rue de la République et puis la place Saint-Gilles, voilà. D'accord. Et tu me disais donc depuis 2003, c'est ça ? Et donc depuis 2003, voilà, c'est un festival qui a évolué jusqu'à sa 10e édition en 2012. Ensuite, l'équipe a souhaité se reposer un petit peu et voilà la nouvelle génération qui reprend le flambeau 2 ans après, Marine et Nora, qui ont eu le courage de porter ça sur leurs petites épaules. Voilà. Donc on est quand même resté un petit peu à côté pour les accompagner. Voilà. D'accord, bon c'est effectivement, c'est Contraste Génération version Trace ta route. Alors, donc, et comment est venu le concept ? Le concept, il est simple, c'est qu'on était nous-mêmes musiciens amateurs, enfin on est toujours d'ailleurs musiciens amateurs, étampois, et qu'il y avait peu de scènes pour se produire. Donc on a, sur le modèle des transmusicales de Rennes, décidé d'investir les cafés pour nous ouvrir leurs portes et faire des scènes multiples le temps d'une journée, quoi. Voilà. Et quelle réaction vous avez eue au niveau justement des cafés au départ ? Très bonne, puisque ça s'est refait, donc dans la logique des choses, c'est que ça s'est pas trop mal passé. Et là, il y en a combien de cafés qui participent à l'événement ? Il y a 8 cafés qui participent à l'événement. Donc voilà. Un peu répartis sur toute la ville, tu me disais, sur 2 pôles, c'est ça ? Ouais, il y a surtout, c'est concentré vers la rue de la République et puis la place Saint-Gilles, où il y a des cafés qui sont assez rapprochés, qui participent. Voilà. D'accord. Et la nouvelle génération, alors pourquoi ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Donc, non mais pourquoi vous avez eu cette envie de reprendre le festival ? Parce que Trace ta route, c'est un truc qu'on aime bien depuis que ça existe. On y allait nous-mêmes et quand on a appris que ça s'arrêtait... Tu étais tout jeune quand tu as démarré ? Oui, au début, j'y allais pas, ou alors avec ma mère. Et du coup, quand on a appris que ça s'arrêtait, on s'est dit c'est dommage et tout. Donc on a tenté la chose. Et puis comme je connaissais Charlotte, j'en ai parlé avec elle et voilà, ça s'est fait comme ça. Nora, toi ? Ouais, ce qui est surtout intéressant, c'est que Étampes, ça commence à devenir une grande ville. Il y a beaucoup de gens qui s'installent, enfin une grande ville. De plus en plus de monde qui s'installe et je pense que c'est l'occasion de développer un peu
Non, pas une grande ville, j'avoue. Mais c'est dommage que ça s'arrête, quoi, parce que ça fait bouger les gens, ça fait sortir et tout. Si on pouvait développer, faire en sorte que Étampes soit bien très festif, eh ben, c'est le gazon. Justement, c'est vrai que ce qui est un peu dommage, c'est qu'à chaque fois, les gens, s'ils ont envie de participer à des événements, sont obligés de monter du côté de Évry ou autre. Et pour payer en plus. Parce Donc- que le festival Trace-ta-Route est gratuit. Ah, Voilà, Ça, c'est important. Ouais. c'est important. C'est bien. Voilà. c'est pour ça que tu y as participé. Non. Donc, donc là, vous reprenez, et là, vous durez. Pourquoi ça s'est arrêté, Charlotte? Ça s'est arrêté parce qu'au bout de 10 ans, on était un petit peu essoufflé. On avait envie de faire un Usé, break. fatigué, non On ne se peu, considère pas encore complètement vieux, mais peut-être envie de passer un petit peu à autre chose, des projets personnels, autres, voilà, tout simplement, quoi. Envie de se consacrer plus à nos projets personnels, peut-être, voilà. D'accord. Et Mais puis de faire une pause, tout simplement, voilà. On Mais était tu- un petit peu fatigués. Ouais, tu disais que tu je le étais reconnais. musicienne, Ouais. donc c'est-à-dire que tu participes aussi ou tu fais vraiment que l'orga? Ben là, on est quelques musiciennes du groupe Les Percutéreux de la Beauce qui organisent donc son carnaval dans le cadre du festival. Alors justement, on va y arriver sur le détail du programme. Déjà, savoir le pourquoi du comment, c'est déjà pas mal. Donc là, ça commence justement samedi à 16h 17h. dans les cafés, mais on commence par un petit peu de peinture et d'animation, de C'est-à-dire parcours. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que de la musique alors. Il n'y a pas que de la musique. J'écoute. Allez. Il y a également au niveau de la place Saint-Gilles tout un pôle artistique. Cette année, on a les web art. C'est des artistes qui viennent depuis plusieurs années au festival, donc on les connaît, ils connaissent bien le festival également et qui vont faire une performance artistique au niveau du Boulodrome. Il y a également des graffeurs, pareil, ils sont venus 2-3 ans déjà et ils vont faire un graphe dans l'après-midi au niveau de la place Saint-Gilles également. On a les Traceurs qui est une association de parcours, C'est-à-dire c'est-à-dire Yamakasi, non le parcours. Voilà, c'est les Yamakasi à Étampes. Donc, En fait, j'ai vu ton doute dans ton œil, je me suis dit. Non, en gros, c'est ça. Moi, je maîtrise pas bien le parcours non plus. Donc, ils vont nous initier à tout ça. On va pouvoir aller regarder ce que ça peut donner. On a une association également qui propose de faire un atelier de conception d'accessoires pour le lendemain, justement, pour le carnaval. Des conceptions participatives. Donc, les enfants, mais également les parents vont pouvoir mettre la main à la pâte pour faire le petit costume pour le carnaval du lendemain. Et on a également deux jongleurs qui vont nous proposer leur spectacle Place Saint-Gilles. Est-ce que vous êtes intéressé par un jeune humoriste qui tente de percer dans le... Anthony, c'est Ouais, ça? oui, Hein, voilà, c'est Anthony qui... Non, ça va aller. Parfois, il se fait des blagues et il ne connaît pas, donc il rigole tout seul. Mais bon. Désolé Anthony, la prog est bouclée là. Ah, Reviens l'an prochain. Voilà, l'année prochaine, puisqu'on sait que le festival continuera. Alors donc ça, c'est pour le pôle artistique Voilà, qui qui se commence passe Place Saint-Gilles qui commence à 16h lui. à 16h. Voilà. Et après, effectivement, les événements. Donc, dans Et après les- ça s'enchaîne, les concerts. Alors, qui nous explique un peu le détail des concerts, quel style de musique on va avoir, qu'est-ce que... C'est... Maîtrise moins le sujet que la musique. Moi, je sais plus où donner l'œil, j'ai trop de filles autour de moi, je suis pas habitué, moi. Alors, la programmation musicale, c'est surtout Marine et moi qui nous en sommes occupés. Et donc, c'est comme chaque année d'ailleurs, on ouvre un éventail assez large parce que l'idée de la chose, Trace ta route, c'est qu'il y ait plein de gens différents, c'est pas ouvert qu'à un style. Voilà, on aime bien la variété. Donc, il y aura autant du hard rock que du rap, que de la samba, du punk rock. Qu'est-ce que c'est ça? Le punk rock. Faut venir voir. Ouais, exactement. C'est un concept en lui-même. C'est ça, c'est il ça. faut venir voir. Est-ce que vous avez Yves Duteil qui vient? Pas cette année, il était déjà pris. Non, mais parce qu'il vient à Étréchy le 18, donc nous, quand on voit les grandes affiches Yves Duteil, on se dit quand même. Donc il sera pas là. Mais il y a quand même un coin variété française, je crois que j'ai vu.
Chanson française un peu rock quand même, voilà. Sinon il y a de la chanson française un peu rhum et piment, il y a de la chanson française... Rhum et piment. Ouais, voilà, il y a un petit côté épicé, ce sera El Señor Igor. Mais Rico. Il y a de hard rock avec... on va les nommer quand même du coup puisqu'on y est. Donc il y aura Villa Obo, c'est un duo de guitare vagabonde. Il y a Maison Borgnole qui invite les Nyctalopes, eux ils font de la chanson française rock. Ce sont deux groupes qui vont se rencontrer. Il y a Canaïma que Marine connaît de très près et qui proposeront un voyage Très près, musical. attention, là il y a Oh il y a du dossier, hein. On aura donc Vogdal qui font du hard rock, eux c'est plutôt des reprises. El Señor Igor donc, qui fait de la chanson ensoleillée. Et il y aura Bafoutorgnol qui font du punk rock et qui invitent... Alors, eux, pareil, Eux, faut pas les embêter, quoi. c'est un peu comme nous autour de cette table. Bafoutorgnol, c'est la nouvelle génération punk qui invite les tontons à la rescousse, les prouters, qui sont des références en la matière. Donc ne loupez pas ça. En plus, c'est au Loch Ness, c'est tout petit. Il va y avoir une ambiance explosive, je pense. Nous Voilà. aussi, on va faire ça, non? Ouais, c'est à peu près aussi grand qu'ici, tu vois. À ce point-là, quand même. Voilà, donc ensuite il y aura une rencontre samba place Saint-Gilles avec les percutéreux de la Beauce et leurs nombreux invités qui participeront au carnaval du lendemain. Et enfin Ecotrip qui sont donc 5 chanteurs de rap français. Voilà. D'accord. Et il y a aussi un programme le dimanche, je crois. Le dimanche, c'est programme 100% Brasil avec les percutéreux de la Beauce, Moi, le qu'est-ce que tu char, vois les sambistes. Tu vois que je peux y aller. Voilà, tu peux venir avec ta Il plume. n'y a pas de problème. Non, elle est cachée, la plume. Donc, Et nous, justement, on les sort ce jour-là. général. Et donc là, c'est où? C'est quand? Le dimanche? Donc ça, c'est le dimanche 4, à partir de 15h. On se donne rendez-vous au square qui est rue de la Libération, en face de la caserne des pompiers, près de la salle des fêtes à Étampes. Où là, on se rassemble de 15 à 16. On propose aux enfants de se faire maquiller le visage. Par les pompiers? Non, pas par les pompiers. Je vais nettoyer le maquillage à la lance. On distribue des accessoires aux enfants à partir de 15h, de 15 à 16 au square, et après 16h, le défilé départ du défilé. Il y aura un char, il y aura des danseuses brésiliennes, il y aura une batterie, donc une batucada d'environ 80 musiciens. Il y aura des personnes qui vont porter des costumes du carnaval de Rio. Il y a l'association de danse Silané qui vient danser avec nous. Il y a également l'association de capoeira de Metz qui vient également. Une petite association antillaise d'Étampes. Et je pense que c'est déjà... Pas mal. C'est déjà pas mal. mal. Attention, Nora, elle surveille à ce que tu dis, donc attention. Oui, hein. mais c'est parce qu'il faut pas oublier le petit coup à boire à la fin du carnaval. Non, mais voilà. avant Brésil, la petit coup, bon. Oui, Et le terminus, il est où? On n'a pas dit. Et on arrive, on se balade dans Étampes et on revient à la salle des fêtes. Mais on pourra déjà boire un coup place Notre-Dame parce qu'on fera une pause d'une demi-heure. On va boire un coup toute l'après-midi. C'est ça. On commence à boire à 15h, mais ne dis que ça. Non, on commence à boire la veille déjà. oui. Ah, d'accord. Dans les bars, Ah bah, au bien festival sûr. Trastaroute, c'est ça. On rappelle bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et consommé sûr. avec modération. Bien sûr. Vous êtes d'accord, donc ça veut dire que ça va être un week-end très animé quand même. Hydraté. Avec le temps. Ah, ouais. Il y a toujours le soleil à Trastar. Mais vous êtes le soleil. Merci. C'est beau ce que je dis quand même. Ça représente une mobilisation de combien de personnes tout ça? Beaucoup de personnes. À la louche, comme ça, on a en gros entre 40 et 50 bénévoles pour samedi et dimanche. On a en groupe, en musiciens, une bonne quarantaine pour le samedi, je pense, si ce n'est pas plus. En artistes, Il fait les calculs. on doit avoir aussi une bonne quinzaine d'artistes. Plasticiens, peintres, voilà, plasticiens. Ça doit être pour le samedi. Et puis le dimanche, on aura une dizaine de danseuses brésiliennes, 80 musiciens,
percussionnistes. Elles viennent d'où les danseuses brésiliennes? Parce que j'en ai pas vu beaucoup dans le coin. Hein. Mais il y a des cours sur Étampes de danse de samba qui se passent justement en rapport avec le carnaval dans le but de pouvoir défiler au carnaval, qui ont lieu le dimanche après-midi. Et donc, il y aura des 100% brésiliennes et aussi des danseuses brésiliennes. Qu'est-ce que ça veut dire from Étampes. 100%? Qu'est-ce que ça veut dire 100% brésilienne? Des Moi, danseuses... il n'y a pas de souplesse. C'est toi qui iras voir à ce moment-là. Tu me diras. Je peux pas, ma maman, elle m'a dit. Donc, pas mal de monde. Pas mal de monde pour le défilé. Et là, donc, 5 rythmes. Donc, les 5 rythmes, c'est en fonction des styles de musique, c'est ça? Ça, c'est le samedi. C'est samedi. Bah oui. J'ai dit conneries. Et le carnaval, c'est le dimanche. Et le carnaval, c'est que de la musique brésilienne. En lien, bien sûr, avec... Ce sera un carnaval de Rio, mais à Étampes. Exactement. Attention, non, mais là, c'est pour ça que tu vois, je sais plus quoi dire. J'ai pas l'habitude que... Il a tout compris. Un lien avec la Coupe du Monde, non? Il y aura une ambiance par rapport à ça? Non. Non. Non, pas d'ambiance particulièrement Coupe du Monde, ambiance carnaval de Rio. D'accord. C'est quand le carnaval de Rio, d'ailleurs? Il était, Oui, il c'est déjà était passé, début mars. Bon, c'est sûr que... Quoique, cette année, vous y aurez réussi avec le temps. Début mars, c'était bon. C'était super. Mais là... Ah, là-bas, c'était super. À Rio, le temps, il était comme il t'as- faut. hein. t'étais à Oui, Bruxelles. Ah, à Bruxelles. Pourquoi je parle de Bruxelles? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Le temps devait être sympa aussi, mais à Rio, il devait faire un peu plus chaud quand Ouais, même. bah oui, en Belgique, il fait toujours beau. C'est bien connu. Donc, et t'as été pourquoi? Juste pour... Pour la musique, pour le samba, D'accord, mais pas pour un le lien carnaval, avec le festival, non? Non, pas le lien avec le festival. On va donc je fais partie aussi des percutéreux de la Beauce et régulièrement on essaie tous les 2-3 ans, 3-4, on essaie d'aller à Rio avec le groupe pour pouvoir faire des stages là-bas, pour pouvoir vivre le carnaval et revenir plein d'énergie pour l'année qui suit. Et puis ça fait quelques années qu'on n'y est pas allé. Et moi, ça me démangeait sacrément le bras, donc j'y suis allée sans eux. Et j'ai fait mon carnaval. C'était parfait. Et donc, l'idée, c'est de transposer ça ici. C'est ça. C'est ça. Vous avez quel retour au niveau des participants, des habitants? Parce que c'est quand même... Ben, ça doit faire du bruit. Oui, ça fait du bruit. C'est un petit peu le but aussi. A priori, ça a dû manquer l'an dernier parce qu'on en parle, que ce soit le festival dans les bars ou que ce soit le carnaval. Les gens sont plutôt ravis que ça reparte, donc que du positif. Donc 40 à 50 personnes, c'est ça? Si les gens En veulent... bénévole. En bénévole. En bénévole. Après, D'ailleurs, on va les citer. ils vont être contents. JB, tu te reconnais? Et alors, les gens qui veulent justement venir suivre le programme et tout ça, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent vous suivre? Facebook. Oui. On a un site internet, trastaroute.com. On a un événement sur Facebook qui s'appelle le Trastaroute aussi. Alors, ta route, R-O-O-T. Voilà. Alors, important de le dire, hein. Oui, oui. Et puis voilà. Et puis c'est déjà pas mal, et puis vous avez un compte aussi, Oui. Facebook, puisque c'est comme ça que je vous ai embêté. Donc, c'est Charlotte que j'ai embêté. Oui, oui, oui. Donc facebook.com/trastaroute, Tracetarooot. Bien évidemment, on remettra les liens sur la vidéo, puisque là, vous le savez que vous êtes filmé. Et en plus, vous avez la chance, vous êtes quand même les premières invitées où vous êtes en HD. Ah oui. Ah, les premières en HD. Ouais, je sais pas si c'est une chance. C'est pas mais- terrible, on aurait dû mettre les jeunes plutôt à ce niveau-là. Donc, non mais parce que c'est vrai que avant on était en mode Canal Plus sans décodeur, donc là ça y est, on s'améliore pour cette reprise. Le mot de la fin. Qui s'y Bah, colle? Bah, de toute façon chacun, allez hop. Venez à Trastaroute, vous allez être heureux, comme nous. On est heureux de faire ça. Ouais, alors oui. Ouais. Mais c'est fatigant, faut nous comprendre. Non, mais parce que là le côté, ben venez, vous allez être heureux. J'ai essayé la fatigue. Tu sais, ça me fait penser aux entretiens de recrutement où vos qualités, ouais, je suis quelqu'un de dynamique. Non, mais c'est très sérieux. Charlotte, ton mot de la fin. Venez
à Trastaroute, ça va être super. Regardez, si vous ne l'avez pas déjà, hop, vous allez dans les commerces des temples, vous allez en trouver, c'est sûr. Il est aussi en téléchargement, on vous attend nombreux, on est content que ça reprenne, voilà. Tu vois les vieilles, ça bouge, hein. Ça va se reposer pour la fin, là. Attention, il me fait peur. Mais, putain, mais les gars. Moi, tu vas voir qu'il a mis du plaisir. Le mot de la fin. Robert, non. Céline. Céline. À ce point-là, acheter ça. On parle ça de change Brésil, quand même. toi. C'est ça. Céline. Bah oui, bah pareil que les copines, hein, venez nous retrouver pour faire notre 11e festival Trastaroute. On vous attend avec grand plaisir. Nora, alors tu dois être originale, t'es la dernière, t'es soi-disant la jeune. Je voulais dire un truc en plus, surtout justement, bah voilà. Ah, Moi je voulais dire attends. que... Mais, vas-y. Le truc, il faut pas la presser. Non, t'écoute. moi, Ce que tu vas dire. C'est là. C'est Vas-y. que justement, Charlotte et Céline ont insisté sur un important point, c'est que même nous, les bénévoles qui sommes là pour travailler, on est là aussi pour s'amuser. Elles nous ont dit, ok, vous allez sûrement rencontrer des problèmes pendant le festival, mais surtout, amusez-vous. Et je pense que ça se ressentira au niveau du festival. Si tout le monde s'amuse, vous aussi, vous vous amuserez. Et ce sera génial. Pause musicale. Voilà. Et elle a niqué ma table. C'est bon, j'ai compris, il faut plus l'embêter. Hein. Bah, mesdemoiselles, on était contents de vous recevoir. Merci. Merci beaucoup. Bien évidemment, on le sait au niveau du son, tu vas enchaîner deux. Bien sûr, qui sont déjà prêts, j'en mets même 3. Ah bon? Ah non, C'est spécial, hein. Non, puisque bien évidemment, vous le savez, fumer tue. Mais là, ouais. besoin. Il faut mettre les points. Il n'y a pas assez, sinon il faut au moins 1 minute pour fumer. 4, 5, 6. Non, c'est vrai, c'est bon. La première, c'est la dédicace. Alors, vas-y, attention, la programmation musicale faite par Anthony. On t'écoute. Non, bah la première, c'est à Samba de Janeiro. Obligé. Ah, super. Bon, la deuxième, c'est Zombie. Et la troisième, c'est. On va passer de. Bien Et sûr, la on tourne. troisième, c'est une surprise. C'est une musique, voilà. C'est le Graal? Non, c'est pas le Graal. C'est une musique, voilà. Ah, ta chinoise? Et j'aime bien, c'est que au passage, tu me dis pas toujours le Graal. La chinoise, c'est bon, ça fait 2 fois, quoi. Hein. Ouais, mais la différence, c'est que je l'aime bien, sa musique. Ouais, mais bon, ah bah, parce que t'aimes bien, alors ça y est, quoi. C'est moi la régie, de toute façon. C'est moi. Il faut de la production française, monsieur. Vous êtes d'accord? Non. À tout de suite sur la Fervescence.